reprend un peu le rythme de 2019, après les 2 années de Covid. Alors j'ai un grand merci à dire à mon pote Seb, qui est toujours jamais loin de moi, qui était l'ancien président, et qui m'a toujours bien aidé sur toute l'année là. S'ils ne m'ont pas fait un cadeau, j'en parlerai après. Là, tu sais, le tout grand derrière là. Moi je tiens à remercier toute l'équipe de Forbach avec Seb pour le boulot qu'ils ont fait. On peut les applaudir parce que il faut le faire. Alors quel plaisir de vous retrouver tous après les 2 années de difficiles. Lorsque Seb de Courcelles nous a annoncé qu'il voulait passer la main parce qu'il avait trop de boulot, ah oui, de temps en temps les patrons ça travaille, il s'est posé un dilemme, qui va reprendre? Et les 2 enfoirés qui sont Seb et Bernard là-haut qui se cachent, ils ne m'avaient pas tout dit. Et ça fait 3 mois que j'en chie, mais quel plaisir, on va dire, parce que ils m'ont fait quand même boire du rhum pour que j'accepte de prendre la présidence. Hein. Ils ne m'avaient pas dit tout le boulot qu'il y avait. Et ils sont dissipés. Plaisanterie mise à part. C'est un réel honneur d'être président de cette assoce. Le travail à faire importe peu, c'est seul le résultat compte, même si Bernard dit qu'il n'y a pas de course aux chiffres, mais le résultat de tout le travail que vous faites tous et toutes, ça donne du baume au cœur et ça donne que l'envie de bosser encore plus. Ça n'a pas de prix en fait. Il faut penser aussi à nos concubins, nos concubines, nos époux, épouses, parce que pendant 3 mois on n'est pas là, puis on est insupportable. Ah, moi je ne peux pas le dire, ma femme est là. Elle est où? Elle est cachée d'ailleurs, je ne sais pas où elle est. Ah merde. Je tiens aussi à remercier tout mon staff parce que cette année il y avait du boulot et tout le staff du comité national a bossé. Il a fallu beaucoup négocier les prix parce que bien entendu le tarif des roses avait augmenté, le tarif des cravates, alors on y a échappé parce qu'on avait du stock de l'année dernière, par contre on n'a plus rien, donc ça risque d'être chaud pour l'année prochaine sur les tarifs à négocier, mais on va s'y atteler fortement. Et quand on a commencé nos premières réunions de 2022, on n'était pas serein. Je vais éviter de dire un terme parce qu'il va encore dire une connerie Bernard et je vais empêcher de le dire. Donc je ne vais pas dire qu'on a fait de la mayonnaise. Et on se posait tous la question, est-ce que les motards seront au rendez-vous? Est-ce que les mécènes seront au rendez-vous? Est-ce que les bénévoles seront au rendez-vous? Et puis quand on a commencé à faire les emballages, on s'est dit, il y a plein de monde. Et donc, on est monté en confiance. On s'est rendu compte que beaucoup de secteurs, on avait tous joué petit bras parce qu'on n'avait pas cassé de rose. Et puis le seul qui était confiant, c'est toujours le même, hein, c'était Bernard. Il disait, mais vous êtes des tarés, les gars, vous allez voir, ça va rouler tout seul. Et il avait bien raison. Et on a réussi à créer 4 nouveaux secteurs pendant cette période. Donc aujourd'hui, on est 50 secteurs. Hein. Je vais citer la Haute-Garonne, nouveau secteur, Melgève, c'est la Bretagne, Metz-Ouest et Voipy. Et donc, on a 50 secteurs en France et Outre-mer, répartis sur 18 départements. Je tiens particulièrement aussi à les saluer, parce que bien sûr, ils ne sont pas là, mais il faut les saluer d'avoir rejoint notre belle famille. On peut les applaudir. Maintenant, ceux qu'il faut applaudir, c'est vous. Hein. C'est les motards, les bénévoles et tous les mécènes. Sans vous, on ne serait pas là aujourd'hui. Et le premier qu'il faut applaudir, c'est le Bernard, parce qu'il se cache derrière là. Mais... c'est quand même la famille qui est là. Sans vouloir empiéter sur le discours du président du comité national de la Ligue, je pense qu'on ne va pas tarder à être le premier donateur de la Ligue contre le cancer. Donc on peut vous applaudir. Bien sûr, avant de vous donner la parole, je vais donner la parole à quelques représentants. Et après, on vous dévoilera le chiffre. D'accord ?
On attend encore un petit peu, il ne pleut pas. Monsieur le Président. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Traditionnellement, on dit toujours qu'on est heureux d'être là où on est. Vous m'entendez pas? Plus fort, comme ça va? Oui, ça me fait toujours ça, y compris à Bercy. Donc je reprends. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être là. C'est pas une formule, c'est vraiment très sincère, très heureux et très ému. Ça fait 2 ans que nous n'arrivons pas, les uns et les autres, à conduire toutes les actions que nous souhaitons faire en tant que bénévoles. Pour vous, ça n'a pas été facile, et pour nous, au niveau de la Ligue nationale, que je représente ici, ça a été très compliqué. Les conditions sanitaires ont mis en difficulté toutes les populations qui font d'habitude appel à nous. Leurs besoins, leurs attentes ont augmenté, et malheureusement, parallèlement, du fait de la crise économique qui accompagne cette crise sanitaire, la capacité des gens à donner, la générosité a été mise en difficulté. Pas partout, mais sur un certain nombre des territoires du pays, cela a été très important et nous a mis en difficulté pour pouvoir accompagner les personnes qui attendent de nous un certain nombre de prestations. Et je dois dire que les territoires où la situation a été le moins en difficulté sont les territoires où vous êtes. Et ça, pour moi, c'est très émouvant parce qu'en fait, vous symbolisez la solidarité. Ensemble, vous arrivez à créer des dynamiques, vous allez vers les gens, vous allez leur expliquer et ensuite, bien évidemment, les solliciter. Alors, bien sûr, je ne connais pas le montant du chèque que je vais découvrir avec vous, mais j'ai vu celui qui vient d'être présenté. Je dois vous dire que je suis resté, en plus de la présidence de la Ligue nationale, le président d'un comité, celui de Seine-Saint-Denis. Je crois que je n'ai pas trop besoin de vous présenter le département de Seine-Saint-Denis. Je dois vous dire que des chèques comme celui-ci, celui qui vient d'être présenté, j'aimerais en recevoir une fois par an, ça me rendrait déjà très heureux. Donc ce que je voudrais vous dire, pour ne pas faire long, surtout que tôt ou tard il va pleuvoir, c'est vraiment vous remercier pour votre engagement, pour la solidarité que vous manifestez, pour ce que vous nous permettez de faire, ensemble et au niveau de la Ligue. Et puis je dois dire que j'ai été très impressionné par une phrase qui, je crois, est de votre président fondateur, sur ce magnifique camion. Derrière vos casques, vos visières, il y a des sourires et parfois des larmes. Je n'ai pas retenu exactement la phrase. Hein. Et derrière le blouson, il y a un cœur qui bat. Je dois dire que là, ça fait quoi, une grosse heure que je suis avec vous. Je vois les sourires, j'entends les cœurs. J'espère simplement que nous pourrons continuer et surtout que vous serez un exemple pour d'autres, tant au niveau d'une Rose un Espoir que d'autres associations qui viendront nous aider à aider les plus fragiles d'entre nous, et en particulier tous ceux qui sont touchés par cette maladie. Donc vraiment un très très grand merci.